Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les panophiles around the world. On va commencer une série de cours, d'autres séries de cours concernant l'histologie. Et on va parler aujourd'hui d'histologie. C'est un cours concernant les premières animitines. Donc, on va attaquer, Inch'Allah, Sunna du temps, tous les cours concernant ce module. Mais on va commencer, bien sûr, par les épithéliums. Tissu épithélium, tout le monde sait, c'est un tissu c'est un tissu qui est constitué. La définition d'un tissu épithélial, c'est un tissu regroupé de cellules, c'est-à-dire un tissu. La définition d'un tissu en histologie. L'histologie, c'est l'étude des tissus, des différents tissus. L'épithélium, c'est un tissu. Et un tissu, c'est la résultante d'un regroupement de cellules. C'est-à-dire l'ensemble de cellules constitue un tissu spécialisé. Donc, l'épithélium, c'est un regroupement de cellules qui est caractéristique des cellules caractérisées par la juxtaposition des cellules et la jointive, c'est-à-dire une cellule, elle rentre par des liaisons, soit des liaisons de type tag dysmosome, hémidysmosome. Donc l'hémidysmosome, c'est avec la membrane basale, mais des liaisons de type dysmosome, donc jointive, étroitement union entre elles. Donc, c'est un regroupement de cellules juxtaposé et jointif. Repose sur la membrane basale par l'hémidysmosome, comme j'ai dit tout à l'heure. Et impliqué dans une ou plusieurs fonctions physiologiques, donc plusieurs fonctions physiologiques de l'épithélium. Par exemple, on a l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. Donc, les dérivés du tissu épithélial, on a l'ectoderme. L'ectoderme qui va donner l'épiderme, c'est-à-dire tout l'épiderme qui entoure notre corps, la peau, qui constitue la peau, l'épiderme. La neuroectoderme qui va donner la neuroépiphyse, c'est la neuroectoderme. L'entoplasme qui va donner tout l'épithélium de revêtement, de tractus, de type la mucus qu'on appelle la mucus digestif et la mucus respiratoire. La mésoplaste pour donner donc l'épithélium de l'appareil génital et les vaisseaux. Donc, la mésothélium qui va donner donc le revêtement endothélium des vaisseaux sanguins. Donc, classification 3 catégories. L'épithélium de revêtement, c'est l'externe ou interne, soit externe, c'est l'épiderme, soit interne, c'est le mucus, etc. de tractus digestif et respiratoire et même tractus urogénital. L'épithélium glandulaire assure la fonction sécrétion. Glande, c'est un regroupement glandulaire d'un épithélium glandulaire qui sert à la sécrétion. L'épithélium sensoriel qui sert à les organes de sens. La base de classification. On classifie un épithélium donc selon la forme de cellule qui le constitue. Donc, on va commencer seulement, c'est l'épithélium de revêtement. Donc, selon la forme des cellules constituées, soit elle est cylindrique, soit elle est cubique. Donc, selon la forme. Le nombre des assises, c'est-à-dire soit premier étage, deux étages des cellules. Donc, le nombre des assises. Si on a simple assis, on parle donc de la stratification. L'existence d'une structure superficielle, c'est-à-dire soit la kératine, l'existence d'une substance ou une autre. L'éventuelle nature particulière du cellules épithéliales. Ici, on a donc simple squamose, simple coébédale, simple columnar, tissu columnar c'est cylindrique, cuboïde c'est simple cuboïde, donc cuboïde c'est cubique, squamose c'est pavimenteux. Donc, stratifié squamous, c'est-à-dire stratifié, contient plusieurs acides. Stratifié cuboïde, c'est-à-dire pseudo-stratifié, il monte. C'est pas un vrai, c'est pas vrai. C'est un pseudo. Pseudo, c'est le contraire d'un vrai, c'est-à-dire les cellules sont tous
il y a une relation, tous sont basés sur la membrane basale, tout et repose sur la membrane basale, mais la différence étage des noyaux qui donne un aspect stratifié, mais sont pseudo-stratifiés parce que tous les cellules reposent sur la membrane basale. Et ici, on a l'épithélium transitionnel qui retrouve au niveau de la vessie. Qui contient donc différents types de cellules. La forme pavimenteuse ou plate, c'est-à-dire platine comme polygonale, contour irrégulier, possède un noyau. Cubique, comme j'ai dit, la largeur égale la hauteur, c'est-à-dire un cube. Cellule prismatique, on va appeler aussi cylindrique, c'est-à-dire la hauteur, elle est grande que la largeur. Donc l'épithélium simple contient seulement un acide. Donc le nombre d'acides, classification selon le nombre d'acides, on a l'épithélium simple et l'épithélium stratifié. Donc l'épithélium simple pavimenteuse, c'est-à-dire un seul acide de cellules pavimenteuses, tel que l'épithélium des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle l'endothélium. La mésothélium aussi, c'est un épithélium. Le mésothélium, c'est un épithélium simple pavimenteuse qui entoure, on a trois mésothéliums, c'est la plèvre, la péricarde et la péritoine. L'épithélium simple cubique contient donc des cellules cubiques telles que l'épithélium qu'on trouve au niveau de l'épithélium de type tubule rénal et la surface du ovaire qui contient un épithélium simple cubique et des petits canaux excréteurs. L'épithélium simple cylindrique on trouve au niveau de l'intestinal, au niveau gastrique, donc c'est simple cylindrique, un seul donc au niveau de l'intestin, etc. L'épithélium stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches. Épithélium bistratifié, c'est-à-dire seulement deux couches. Donc bistratifié, tel que l'épithélium deux acides cellulaires, exemple cubique du canal excréteur du glande sudoripare. La glande sudoripare qui sécrète donc la sueur, donc sudoripare. Contient donc un épithélium bistratifié. L'épithélium pluristratifié, exemple malpigien, comme la pavimenteuse stratifiée, donc on retrouve donc pluristratifié, donc cylindrique urtère pénienne. Donc pluristratifié. Soit pluristratifié, c'est-à-dire quand il y a plusieurs acides, donc on trouve soit c'est le malpigien pavimenteux stratifié, soit cylindrique comme on le trouve au niveau de l'artère pénienne. Donc l'épithélium stratifié transitionnel. Transitionnel, c'est un épithélium particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un transitionnel retrouve au niveau de la vessie parce qu'il contient des cellules grandes à la surface et des cellules cylindriques et des cellules au milieu. Donc c'est un épithélium transitionnel particulier des voies excrétives urinaires. Telles que la vessie, des cellules en forme de boire, c'est-à-dire ou de raquettes de tennis, donc de boire ou raquettes de tennis. Sont apicales, donc cuticules, parce que la vessie elle distende, donc contient un milieu acide, donc on a un besoin de cette production des cellules en bois qui peut distendre et qui ont des formes spécifiques qu'on appelle la boire ou raquette. Épithélium pseudo-stratifié, comme j'ai dit, c'est pas un stratifié mais pseudo, donc on trouve tous les cellules atteintes à la membrane basale, tous les cellules reposent sur la membrane basale. Ici, on a la différence de la membrane plasmique apicale. Donc, on a soit la microvillosité ou plateau strié. Donc, on commence par la microvillosité, ces petites villosités isolées, microvillosité, soit des microvillosités isolées, c'est-à-dire l'un par là, l'autre par là, soit des microvillosités groupées, et lorsqu'elles sont groupées, c'est comme un plateau, ce qu'on appelle plateau strié d'antérocytes au niveau de type intestinal, donc antérocyte plateau strié qui augmente la surface d'échange, bien sûr. La bordeaux ambrose de la face interne du tout contourné proximal au niveau rénal. Soit striocyle. Striocyle sont des fils prolongements incapables de mouvement actif du type épididymère. C'est-à-dire striocyle, c'est un prolongement mais incapable de faire un mouvement actif. Incapable de faire un mouvement actif, trouve au niveau de l'épididyme. Cils vibratile, elle, capable de vibrer. Vibratile, donc sont des expansions cytoplasmiques douées de mouvement pendulaire ondulant. Donc, comme on trouve au niveau des trompes d'uturine qui
pour le mouvement des spermatozoïdes, il facilite le mouvement de l'ovule et son style vibratif répond à la cycle hormonal chez la femme. Donc, quelques exemples d'épithélium. L'épiderme, c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé, c'est-à-dire contient des kératines. Donc, pavimenteux, stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches. Pavimenteux, c'est-à-dire aplati, celui aplati, stratifié, donc aplati. Et contient la kératine, c'est-à-dire celui qui monte en surface. Épithélium œsophagien, c'est un épithélium pavimenteux stratifié, mais non kératinisé. L'épithélium de l'œsophage, c'est comme l'épiderme, mais il ne contient pas la kératine, donc c'est un épithélium pavimenteux stratifié, mais pas kératinisé. L'épithélium gastrique, c'est un épithélium, parfois ils disent cubique, ici on dit prismatique, donc, mais c'est un simple épithélium simple, prismatique, on a un prismatique simple. L'épithélium respiratoire, c'est un épithélium pseudo-stratifié, c'est-à-dire tous les cellules reposent sur la membrane basale et sont ciliés, c'est-à-dire contiennent des cils qui facilitent le mouvement de la mucus au niveau de l'épithélium respiratoire. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'est le premier cours concernant l'histologie. À la prochaine, Inch'Allah.